Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le 20 juin et comme chaque mercredi, le Saint-Père était au rendez-vous place Saint-Pierre. Il a poursuivi son cycle de catéchèse consacré en ce moment au commandement de Dieu. La loi de Dieu, a expliqué le pape, ne doit pas oppresser, au contraire, dit-il, elle doit libérer. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, Jésus est venu accomplir la loi et non pas l'abolir. En quel sens cela peut-il être compris ? Les 10 commandements ont assurément la forme extérieure d'une loi. Cependant, la Bible les désigne non pas comme les 10 commandements, mais comme les 10 paroles, le décalogue. Alors qu'un commandement n'appelle aucun dialogue, la parole, au contraire, est le moyen essentiel de la communication. Une chose est recevoir un ordre, autre chose est comprendre que quelqu'un cherche à parler avec nous. Depuis les origines, le tentateur suggère l'image d'un Dieu jaloux et possessif. Or, le premier commandement donné à l'homme et à la femme, plus qu'une interdiction, était le moyen qu'un père donnait à ses enfants pour les protéger de l'autodestruction. Nous nous trouvons devant cette alternative. Sommes-nous des esclaves ou bien des fils ? Dieu est-il un maître ou un père ? Ces commandements sont-ils seulement une loi ou bien contiennent-ils une parole ? L'Esprit de Jésus que nous avons reçu nous empêche d'accueillir la loi de manière oppressive. Le christianisme opère ce passage de la lettre de la loi à l'Esprit qui donne la vie. Et aujourd'hui, 20 juin, nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés. À cette occasion, des initiatives sont organisées aux 4 coins du monde pour soutenir les personnes en exil. L'initiative « Partager le chemin » est conduite par Caritas. On écoute à ce propos son secrétaire général, Michel Roy. Avere un pranzo, condividere un pasto insieme è un'opportunità di prendere il tempo di condividere le loro storie, le nostre storie, creare una relazione. E questo cambia tutto, questo cambia il cuore, questo cambia la mente. Non sono migranti come un gruppo che sarebbe una minaccia, sono fratelli e sorelle che hanno sofferto tanto, che arrivano qua, dobbiamo aprire le braccia e accoglierli. Dobbiamo allo stesso tempo aiutare a fare che loro non hanno bisogno di andare fuori. Migrano perché non possono più vivere a causa della violenza, di conflitti, però anche di una economia sbagliata, che è il frutto della globalizzazione attuale, che è stato il frutto delle iniziative del Nord. Dobbiamo assumere questo e domandare all'Unione Europea di lavorare di più per fare che le società del Sud globalmente siano in un ambiente dove si possono sviluppare e non crollare e morire. Penso che sarà complicato. Sappiamo che migrazioni continueranno a crescere, il cambio climatico ci indica che ci saranno anche di più. Allora, queste due cose, no? Partecipare alla costruzione di un mondo più fraterno, più aperto e non scartare la gente, accogliere la gente, come dice Papa Francesco, proteggere, promuovere e integrare. Et puis sachez enfin que le pape se rendra demain, jeudi, à Genève, en Suisse. Le voyage s'inscrit dans le cadre du 70e anniversaire du Conseil œcuménique des Églises. Le pape a dit entreprendre ce déplacement comme un pèlerin œcuménique. Il prononcera au total 3 discours et présidera la messe en fin de journée avec les catholiques du pays. Nous reviendrons demain, bien sûr, sur cet événement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée. À demain.